Paracha Kitissa. Dans cette paracha extrêmement riche, nous avons de très nombreux sujets, parmi lesquels nous avons les ordres, les injonctions de la Torah de construire un Mishkan avec la menorah, le candélabre, l'huile d'onction, le principe des kétoret, de l'encens, etc. Et au beau milieu de ces principes, donc tout ce qui concerne la construction du Mishkan, nous avons la phrase suivante, Ve'ata daber el bnei Israël, et maintenant parle aux enfants d'Israël, les morts, en disant, ah, seulement, c'est restrictif, et shabbatotai tishmeru, mais Shabbat vous garderez. Ici on voit le principe de Shabbat qui vient tout de suite par rapport au Mishkan. Alors, nos maîtres disent que de ce principe-là, puisqu'on a juxtaposé le Shabbat avec le Mishkan, on en déduit que les 39 travaux initiaux, principes, les avot, pères, qui nous servent à construire le Mishkan, ce sont ceux-là qui sont interdits à faire le Shabbat. Donc on s'abstiendra de construire le Mishkan Shabbat. Ah, seulement, et shabbatotai tishmeru, mais Shabbat, vous devez garder. Le Mishkan, c'est la paix sur terre, la présence d'Hachem, le shalom, shalem, la plénitude. Et le Shabbat, c'est pareil. Donc l'un ne va pas empiéter sur l'autre. Donc on construit le Mishkan, mais le Shabbat, on le garde et on s'abstient. Très bien. Il y a une question qui se pose. Pourquoi ne pas dire les choses directement ? Shabbat, je m'abstiendrai de tel et tel travaux. Deuxième question qui se pose dans cette paracha. Il y a cet épisode triste du veau d'or. Les Bnei Israël ont fait donc cet avodah zara, cette idole. Et voilà que Akadosh Baruch Hu parle à Moshe et lui dit la chose suivante. Vayomer Hashem el Moshe raïti et ha'am hazeh. J'ai vu ce peuple-là. Veine am keshe oref hu. Il a un peuple à la nuque dure. Ve'ata. Et maintenant, anichali, laisse-moi. Laisse-moi. Ve'icharapi, que je m'énerve bahem sur eux ve'achalem. Et chas v'shalom, je les détruise. Ve'seotra legoy gadol. Et je ferai de toi un grand peuple. Tout de suite, Moshe commence une grande plaidoirie. Vayichal Moshe, il a commencé Moshe à être peiné Hachem devant Hachem Elokav. Vayomer lama Hachem, pourquoi Hachem, etc., etc., tu vas t'énerver. Et il donne de très nombreux arguments. Très nombreux arguments. Mais Hachem, il t'a dit de ne pas prier, de ne pas le supplier. Hachem, il te dit, Ani Khani, laisse-moi. Tais-toi, ne parle pas. Qu'est-ce qu'il fait Moshe ? Immédiatement, il prie. Immédiatement, il supplie Hachem. Et il a raison. À un autre endroit, on verra que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe, de parler au rocher. Et Moshe va frapper le rocher. Et il aura eu tort. Alors, Moshe, il fait des fois le contraire de ce que lui dit Hachem. Comment ça se fait ? Bien, Rabotai, regardez, toutes ces questions, il y a une même et unique réponse qui est fondamentale et qui nous concerne. Ce n'est pas uniquement un rapport entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. C'est un rapport entre nous et Akadosh Baruch Hu. Entre chacun de nous. Il doit se poser la question suivante. Que veut de moi Hachem à chaque instant ? À chaque instant, j'ai plusieurs situations qui se proposent à moi. Je dois savoir que veut Hachem de moi. Je construis le Mishkan ou bien je garde Shabbat. Regarde l'un ou l'autre. Peut-être, le Mishkan, il faut absolument le construire. Donc ça va écarter Shabbat. Non, Achet shabbatotai tishmeru. Hachem, il veut que je garde Shabbat. Maintenant c'est Shabbat, je dois faire Shabbat. Après Shabbat, je construis le Mishkan. Moshe Rabbeinu est soumis aussi au même problème. Même Moshe Rabbeinu, même Moshe qui a Kadosh Baruch Hu en face de lui, qui lui donne des ordres, il doit quand même réfléchir, est-ce que Hachem veut vraiment ça de moi ? Ici, pour avoir frappé le rocher, Moshe a
cru que Hachem, en lui disant parle au rocher, peut-être que Hachem voulait qu'il frappe le rocher. Et là, il y a eu, nous disent nos maîtres, une erreur de Moshe. Mais quand Hachem il dit à Moshe, laisse-moi, ne prie pas, ne supplie pas, laisse-moi tranquille, je vais m'énerver contre ce peuple. Ici, Moshe, immédiatement, il parle, il prie, il supplie. Il demande à Hachem, ne fais pas éclater ta colère contre ce peuple. Et il a raison puisqu'Hachem pardonne. C'est ça le but de la vie. Comprendre ce que veut Hachem de moi, mettre toujours Hachem devant moi. Shiviti Hachem nenigni tamid, je place Hachem tout le temps devant moi. C'est le premier halakha du Shulchan Aruch. C'est ça le but de la vie. Comprendre ce que veut Hachem de moi. Qu'Hachem y fasse qu'on ait toujours une siyata d'Ishmaya pour comprendre ce que Hachem veut de nous et qu'on puisse se rapprocher de lui. Shabbat Shalom.